Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Annette, bookstagrammeuse. Bonjour Annette. Bonjour Stella Marie. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui? Ça va, ça pourrait être mieux, mais ça va. Merci, et toi-même? Ça va très bien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande de participation. Merci pour l'invitation. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Je réponds au prénom de Annette. Je suis rhumatologue dans la vie de tous les jours à la base. Et je suis aussi une lectrice passionnée depuis mon enfance, je dirais. Et puis du coup, je partage ma passion littéraire sur les réseaux sociaux. J'ai aussi un blog sur lequel j'écris mes revues littéraires depuis quelques années maintenant. Très bien, ouais, j'ai pu consulter tes différentes plateformes. Oui. Est-ce que tu peux préciser dans quel contexte tu as grandi? Oui. Alors, pardon. Alors, disons que je ne suis pas française d'origine, déjà de base. Donc, moi, je suis née, j'ai grandi au Togo, à Lomé, précisément, la capitale. J'ai grandi dans un foyer où la lecture était plutôt célébrée. Ma mère a bossé dans l'administration, dans un ministère du pays. Et en fait, elle tenait beaucoup à ce qu'on ait un vocabulaire et une orthographe assez correcte dans nos devoirs, etc. Et donc, en fait, à la maison, la lecture était relativement présente. Et elle-même, elle est une grande lectrice, elle nous a beaucoup influencés. Donc, j'ai grandi comme ça jusqu'à l'obtention de mon bac, où je suis partie du Togo pour la France pour mes études de médecine. Donc voilà un peu dans quel contexte j'ai grandi, en tout cas, si on a parlé de la lecture. Ça a toujours été présent à la maison et au début, pour moi, c'était plutôt une corvée parce que ma mère nous faisait faire des dictées, tout ce qui touchait le monde de la littérature. Et puis, lorsqu'on m'a inscrite, mes parents m'ont inscrit à l'époque à ce qu'on appelait le Centre culturel français, qui a une partie médiathèque, en plus d'avoir proposer des manifestations culturelles. Et quand j'ai commencé à explorer moi-même le monde de la lecture avec les choix qui m'étaient proposés, que ce soit des contes, des BD, le Club des 5, etc., j'ai découvert moi-même ce qui me passionnait et depuis, c'est une histoire qui dure, quoi. Ouais, ça t'est resté. Et puis, oui. C'est bien d'avoir... quand t'as tes parents qui te poussent à... Oui, c'est vrai qu'au début, c'était pas gagné, mais finalement... c'est resté. Et du coup, est-ce que t'as d'autres passions à part la littérature? Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est art créatif manuel. Donc, quand j'étais au collège, j'ai appris à faire du macramé, par exemple. J'aime beaucoup ça. J'ai appris aussi à faire du crochet. L'aquarelle, ça me parle aussi. J'en ai fait jusqu'à ma 5e année de médecine, mais après, depuis, je n'ai pas pu trop continuer. Mais voilà, disons qu'en dehors de la lecture, c'est tout ce qui touche la création manuelle qui m'intéresse bien. D'accord. Et du coup, ça n'a pas été trop dur d'allier du coup tes passions, toutes tes différentes passions qui sont assez chronophages. Du coup, l'art créatif, ça demande pas mal de réflexion et tout. Et à tes études de médecine. Oui, justement, comme je disais, l'aquarelle, j'ai pu en faire un petit peu par-ci par-là, surtout en 5e année de médecine, mais après, voilà, depuis, je n'ai pas repris. Le macramé, je crois que depuis que j'ai quitté le Togo, voilà, quoi, c'est tombé complètement dans les oubliettes. À chaque fois, je me dis, je vais le reprendre. Je me suis mis des tas de fils à acheter sur Amazon en mode, voilà, c'est dans le panier, mais c'est jamais validé pour l'instant. Et puis, pour le crochet, là, j'ai repris récemment... plus parce que je suis devenue maman et que je voulais faire un petit truc pour mon petit bébé. Donc là, j'ai quand même pu tenir jusqu'au bout. J'ai fait une petite couverture en crochet. Donc voilà, quoi. Mais sinon, c'est clair que oui, avec la vie de médecin, ce n'est pas évident de se dégager du temps
pour créer quelque chose. Déjà avec la lecture, c'est pas évident, et si en plus à côté il faut prendre le temps pour faire quelque chose de ses mains, voilà quoi, c'est pas facile. Ouais, c'est ça. Puis en plus, avec un bébé, enfin une vie de famille à côté, Oui, etc. exactement. Oui, oui, oui. Mais bon, je pense que tu arrives quand même à trouver des petits moments. Sinon, tu C'est ferais ça. pas tout ça. Oui. Bah d'ailleurs, on va y venir à ton activité de créatrice de contenu, enfin bookstagrammeuse. Je sais pas comment tu te qualifies, toi. Alors moi j'aurais plus tendance à dire que je me mets un peu plutôt avec les blogueuses pour commencer, parce qu'en fait j'ai commencé comme ça avec un blog en 2017, donc ça commence à faire un petit moment que j'ai créé mon blog lecture, et ce n'est que en 2022 que j'ai créé mon compte Instagram dédié à la lecture. J'avais déjà mon compte Instagram personnel sur lequel je mettais de temps en temps les livres que j'avais lus, mais ce n'est qu'en 2022 que je me suis dit, bon, bah, ça serait bien d'avoir un compte vraiment dédié où je poste un peu plus souvent par rapport à la lecture, et qui pourrait aussi servir de relais de mon blog, parce que c'est Mm. vrai que le blog, il est entre guillemets connu, mais en même temps pas très connu, parce que j'ai des visites sur mon site, mais je n'ai pas une réelle communauté où des gens commentent. Enfin, après, c'est peut-être Ouais, c'est pareil. propre. Pardon? J'allais dire pareil. Oui, voilà, le blog, les gens y passent, mais ils laissent parfois des petits j'aime par-ci par-là, mais je trouvais qu'il n'y avait pas forcément ce côté spontané justement d'Instagram, où les gens laissent des commentaires plus facilement, partagent un peu plus facilement peut-être aussi ce qu'ils ont apprécié, ce qu'ils n'ont pas apprécié. Enfin, je trouve que le lien était plus facile à établir sur Instagram, et c'est comme ça que du coup, je suis arrivée sur le Bookstagram, on va dire officiellement en 2022. D'accord. Ouais, donc en fait, c'est le fait de vouloir un peu plus d'interaction Oui, c'est spontanée ça. qui t'a Oui, fait oui, passer le pas. oui, exactement. Mm. Et du coup, donc tu fais des articles donc sur les sorties littéraires, enfin sur tes avis lecture, tu fais aussi euh, des articles sur tes achats, il me semble. Alors, sur le blog, je fais surtout des revues de ce que j'ai lu. Je ne fais que ça d'ailleurs. Et puis de temps en temps, alors je me suis essayée à l'exercice du tag. J'en ai fait un ou deux où on se présente un petit peu. Enfin, les tags un peu, oui, je sais pas, tel type de livre, ou le tag jeunesse, machin. Enfin, voilà, ceux qui font du blogging, je pense, verront un peu ce dont je parle. Après, je fais rarement, je crois que je n'ai jamais fait d'article où je présente ce que j'ai acheté. Ça, c'est plutôt effectivement sur Instagram où, comme je dis, c'est un peu plus direct. Là, pour le coup, ça ne me gêne pas justement de venir présenter en réel un peu ce que j'ai acheté, ou ma pile à lire. Enfin voilà, ça c'est effectivement, je différencie un peu les types de contenus. Sur le blog, c'est que des articles, D'accord. vraiment où je prends le temps de l'écrire, parfois même avec des recherches poussées. En tout cas, mes premiers articles du début, je faisais limite de la prévention sur certains sujets de santé, vu que c'est un peu mon domaine. Bon, là, maintenant, j'ai plus trop le temps, donc c'est des articles plus courts. Et par contre, sur Instagram, je peux donner ma lecture du moment, ou alors, effectivement, bah, ce que j'ai acheté, ou ce que je compte acheter, ce qui me fait plaisir. Enfin, voilà, c'est un peu plus divers. Mm. D'accord. Ouais, du coup, c'est pas quelle leçon t'en tires, mais quel retour t'as pu avoir par rapport aux articles que tu faisais, enfin, ou que tu fais sur ton blog et les retours que tu as sur ton compte Instagram. Est-ce que tu sens que du coup, il y a plus de spontanéité sur Instagram? Oui, alors pour le blog, c'est vrai que les personnes qui font le petit effort, et d'ailleurs merci, d'aller jeter un petit œil sur ce que j'ai écrit, qui viennent me dire que ah oui, cet article était très bien, voilà, ça fait plaisir. J'en ai pas non plus des masses, mais ne serait-ce qu'un seul, moi ça me fait plaisir. Et puis après, il y a aussi quelques commentaires sur le blog de temps en temps de personnes qui ne sont pas sur Instagram. Et puis par contre, sur Instagram, c'est beaucoup de commentaires de ah merci pour la découverte, je note,
notes, voilà. Et ça, c'est vrai que bon, ça fait plaisir aussi hein, d'avoir ce petit retour-là, comme quoi j'ai fait découvrir quelque chose à quelqu'un. Donc moi, ça me suffit amplement. Donc c'est globalement des retours positifs. Après aussi, il y a le côté où il y a des bouquins qui divisent entre guillemets. Bon, c'est rare. Hein. Pour l'instant, moi, je n'ai pas trop eu à avoir ce genre de commentaires de moi, j'ai pas du tout aimé, voilà. Mais et puis même si la personne dit j'ai pas aimé, bon, c'est pas grave. De toute façon, le monde de la lecture est tellement varié que il y a des bouquins qui font plaisir à certaines personnes et qui ne seront pas appréciés par d'autres. Et puis c'est comme ça, quoi. Tant que l'échange est fait dans le respect, moi, ça me va. Oui, c'est ça. Toutes les lectures ne correspondent pas à toutes les cibles. Exactement. Ok. Et du coup, est-ce que tu as trait à plus présenter un type de lecture en particulier ou Oui. Alors, déjà, je lis essentiellement des romans, très peu d'essais. J'ai essayé, mais c'est compliqué, avec déjà mon métier qui me prend beaucoup la tête, qui est très scientifique. Donc, j'avoue que quand je lis, c'est vraiment plutôt pour le côté me faire plaisir et découvrir d'autres choses. Donc, au roman, là, récemment, je commence un peu plus à m'intéresser aussi aux BD et aux romans graphiques, un peu les one-shots, quoi. C'est vrai que j'ai pas la patience de lire les histoires qui se font en 10 tomes, 15 tomes. Non, c'est pas du tout mon truc, je ne peux pas. Et donc, en termes de maintenant de sujets traités, c'est vrai que je suis plus attirée par ce que j'appelle moi la littérature noire, ou du moins écrite par les Africains, les Afro-descendants, donc Afro-Américains, Antillais. Après, j'essaie aussi quand même d'aller vers d'autres contrées comme l'Asie ou l'Amérique latine. En gros, tout ce qui n'est pas le classique européen ou tout ce qui n'est pas blanc, guillemets, quoi. Désolée du terme, mais bon, c'est comme ça. Parce que je trouve qu'on les voit déjà assez et qu'on ne voit pas assez les autres. Oui, c'est ça. Et donc, en créant ton compte Instagram, tu avais déjà cette volonté-là de partager des lectures afro. Oui, déjà même le blog initialement c'était pour ça en fait. À la base, moi je suis arrivée en France après mon bac et forcément quand tu as grandi dans un milieu où tu étais quelque part la norme, tu découvres en arrivant que tu n'es pas la norme. Et donc, les gens te le renvoient parfois de façon pas très subtile, ou voilà, je pense qu'on se comprend. Et en plus, en médecine, qui est un milieu relativement fermé, moi, par exemple, j'étais la seule noire ou on était peut-être 3 ou 4 maximum dans ma promo. Et certains commentaires ont fait que je me suis dit, non, moi, je peux pas laisser passer, il me faut des éléments de réponse. Et je crois que c'était Dina que tu as reçue aussi sur le podcast qui disait que elle, quelque part, elle redécouvre un peu ses racines en étant venue en France. Et moi, c'était à peu près pareil, en fait. C'est qu'il fallait que je trouve des éléments de réponse aux gens pour leur faire comprendre que tout ne tournait pas qu'autour de l'Europe, la France, etc., qu'il y avait d'autres mondes à explorer. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, je me suis dit, tiens, non seulement je le fais pour moi, mais si en plus je pouvais partager ce retour aux sources, en guillemets, avec d'autres personnes, ça serait pas mal. Et en plus, ça me motiverait à continuer. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé le blog. Au départ, c'était beaucoup de littérature africaine et je m'astreignais à lire, à alterner un auteur africain, un auteur afro-américain, un auteur antillais. Bon, là, maintenant, je me fais un peu plus plaisir parce que c'est pas toujours évident. Faut pas être rigide comme ça. Voilà. Et donc, après, du coup, oui, mon compte Instagram a suivi la même logique, quoi. Après, je lis de temps en temps d'autres auteurs que les auteurs africains, afro-descendants. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je sais pas, j'ai envie d'y retourner. Il faut que j'en relise un ou deux, voilà. Et après, je peux repartir vers d'autres mondes. Mais j'ai toujours, oui, des auteurs noirs dans ma bibliothèque, quoi. Voilà, je peux pas faire autrement. Ouais, j'imagine tu rattrapes. Tu rattrapes, je sais pas si. Peut-être que tu lisais déjà la littérature noire au Togo. Oui, j'en ai lu, mais en fait, c'était toujours dans le contexte un peu des études, quoi, les lectures un peu imposées. Donc, j'ai lu des auteurs
un peu comme sans Ben Ousmane où c'était un peu obligatoire, Ferdinand Oyono aussi c'était un peu obligatoire. Enfin, voilà, j'ai lu un peu ce qu'on considère comme les classiques africains et encore à l'époque je n'avais pas tous lu. Et ce n'est qu'ici, avec aussi l'accès, je trouve quand même que bon, la France a ses défauts, mais a quand même certains avantages. L'accès à la culture est quand même pas mal. Ou la FNAC, bon, j'encourage pas forcément à aller à la FNAC, hein, mais voilà, moi j'ai découvert ça à la FNAC, les bouquins, il y a certains bouquins que je ne connaissais pas et je découvre, même si le rayon est limité, bah, parfois on arrive, on dit ah bah tiens, je connaissais pas cet auteur. Et du coup, au fur et à mesure, avant de se tourner vers des librairies un peu plus spécialisées, comme Présence africaine, où ils ont leur librairie carrément à Paris, enfin voilà quoi. Donc l'offre étant là, et bah moi j'y suis allée et j'ai pu entre guillemets rattraper ce que je n'avais pas au Togo quoi. Ouais, ben t'as pu, on va dire, constituer ton catalogue. Exactement. Et, du coup, ouais, est-ce que ça t'a pas... Enfin, pas ça t'a pas heurté, mais du coup, le fait d'arriver dans un pays où tu es considéré minoritaire et qu'en plus tu dois faire cet effort de chercher des lectures afro, est-ce que t'as trouvé ça fastidieux ou au contraire, grâce aux réseaux sociaux, tu as pu tout de suite découvrir des lectures un peu plus parlantes pour toi? Au début, effectivement, c'était compliqué. Comme je disais que bah, voilà, le rayon de la FNAC, il n'est pas énorme non plus. Hein. Et après, c'est effectivement plutôt grâce aux réseaux sociaux que j'ai découvert d'autres façons, on va dire, de se procurer des livres. Et puis même, j'ai découvert aussi un peu le monde des livres d'occasion. Pour pouvoir m'acheter des bouquins que j'avais du mal à trouver à la FNAC ou dans les librairies classiques françaises. N'ayant pas vécu à Paris, bon, aller à Présence africaine tout le temps n'était pas forcément possible pour moi. Donc, les rares fois où j'y suis passée, bah, j'essayais d'y aller. Mais c'est vrai que c'est grâce aux réseaux sociaux quand même que voilà, j'ai pu découvrir, par exemple, le librairie Calypso, j'y suis jamais allée, mais je me dis la prochaine fois que je vais à Paris, il faut que j'y passe. Enfin voilà quoi. Donc au début, ça n'a pas été évident, mais maintenant, je trouve qu'il y a des alternatives. Il faut juste que je trouve le temps d'y aller. D'accord. Et est-ce que tu as pu du coup rencontrer soit de manière virtuelle ou réelle des gens avec qui tu communiques sur les réseaux sociaux ou est-ce que tu as participé à des séances de dédicaces? Alors, séance de dédicace, non. Enfin, globalement, je crois que je n'ai pas participé à beaucoup d'événements littéraires, malheureusement, avec, voilà, comme je disais, des études de médecine, ça te prend beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, ce n'est que là, récemment, avec la fin officielle de mes études depuis bientôt 1 an, oui, voilà, j'ai pu participer au salon du livre africain de l'année dernière. Mais en dehors de ça, en fait, les événements littéraires, j'en ai pas fait tant que ça. Et puis après, pour ce qui est de rencontrer des gens, c'est pareil. Je n'ai plus rencontré. J'ai rencontré justement Dina. Je parlais d'elle, mais aussi parce que je l'ai rencontrée en vrai et pas qu'elle. J'ai rencontré Dina, Christelle de Christelle Totanga sur Instagram, je crois bien. Et je crois que c'était que les deux que j'ai rencontrés ce jour-là. Oui, c'est ça. Voilà, je les ai rencontrés en vrai une fois, justement, et c'est grâce à Instagram, quoi. Donc, mais depuis, non, j'ai pas rencontré d'autres personnes. J'aimerais bien, mais ne vivant pas en région parisienne, ni dans les villes, proches de Paris, on va dire. Je n'avais pas la possibilité de me libérer puis les études de médecine un week-end ou enfin voilà, je voyais les événements passer sur Instagram ou même sur Instagram essentiellement, mais c'était compliqué de se libérer parce que nous en médecine on faisait nos plannings sur 6 mois, donc oui on bloque. En fait on fonctionne par semestre en médecine et du coup dès le début du semestre, il faut que les vacances soient posées, il faut que les week-ends de libre soient posés, et parce qu'il y a les histoires d'astreinte, de garde, etc. Donc, les week-ends sont bloqués dès le départ, ce qui fait que quand on apprend peut-être à 1 mois ou 2 que tel week-end, il y a, voilà, c'est trop tard. Donc, c'est comme ça, malheureusement. Ça marche.
Et est-ce que tu as toujours un rythme autant soutenu que pendant tes études, depuis que tu es en profession à temps plein ou... Un rythme par rapport à quoi? Le rythme de travail ou le rythme de Ah oui, lecture? c'est ça. Lequel? Le rythme de travail? Ouais, ton rythme, enfin, par rapport à ta profession. Bah là, je débute à peine la phase où je suis un peu plus libre, hein, parce que Mm. en gros, les études de médecine, c'est en moyenne 10 ans, donc, on a globalement les 6 premières années qui sont assez intenses, où bah, une fois qu'on a passé la 6e année, donc on choisit sa spécialité, et là, en fonction de ce qu'on a choisi comme spécialité, bah, la vie est plus ou moins intense aussi. D'accord. Moi, dans mon cas, la rhumatologie, c'est une spécialité qui était plutôt tranquille. Après, en soi, en fait, pour étoffer nos compétences, on ne Mm. fait pas que des stages dans notre spécialité. On peut faire aussi des stages dans des spécialités un peu, on va dire, reliées à la nôtre. Donc, par exemple, moi, je suis rhumatologue, mais j'ai fait un stage en ce qu'on appelle en maladie infectieuse. Donc tout ce qui est infection bactérienne, virale, etc. Parce que bah, parfois ça peut toucher les articulations quand même. Donc bah, certains stages sont quand même plus prenants que d'autres. Et du coup, bah, le rythme de travail est aussi plus prenant dans ces stages-là, où on a des horaires, on peut rester à l'hôpital jusqu'à 20h, 21h, on Mm. enchaîne sur les gardes, etc. Mais là, maintenant, depuis une bonne année, là, sur ma dernière année, je n'ai fait aucune garde. Donc ça, déjà, c'était la liberté pour moi de ne pas passer ma nuit à l'hôpital. C'est là où aussi j'ai vraiment pu profiter pleinement. J'ai lu à fond, voilà. Bon là maintenant je suis maman, donc un nouveau challenge. Tu t'arrêtes pas, quoi. Non, ça n'arrête pas. Donc bah, je dirais que le rythme de travail, pour l'instant mon nouveau poste donc on va dire de chef, en gros je vais avoir des personnes plus jeunes Mm. à gérer quoi. Bah, je commence à peine là puisque je reprends le boulot que depuis quelques jours avec mon congé maternité. Ah Donc, oui, d'accord. je verrai bien comment ça se passe, Ok. si j'arrive à tout manager, si le rythme de travail est aussi intense que quand j'étais interne, mais je ne pense pas, du moins je n'espère pas. D'accord. Ouais, bon courage, en tout cas. Merci, oui, oui, merci, il va m'en falloir. Euh, Ouais, donc on avait parlé un peu de ton rapport à la lecture. Tu m'avais dit que tu as été initiée par tes parents. Oui. Et ensuite, bah, tu avais plus eu des lectures académiques. Et là, tu retournes depuis 2017 avec des lectures, on va dire, un peu plus plaisir. Oui, 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 c'est ça, effectivement, plaisir, oui, oui, complètement, parce que en vrai, même si, enfin, après, plaisir, mais en même temps, je me dis qu'il y a des auteurs qu'il faut que je lise, donc j'ai quand même Ah oui, encore ce donc tu truc un t'imposes peu ça. scolaire dans ma tête, où Ok. je me dis, bah non, je peux pas ne pas lire celui-ci, mais bon, après, pour l'instant, j'ai pas forcément réussi à tous les lire, hein, mais bon, je me dis, j'espère avoir le temps dans ma vie de les lire. D'accord. Donc, tu as, une liste d'auteurs et d'autrices à lire. Oui, oui, oui. Par exemple, pour les classiques africains, encore une fois, il y a par exemple Wole Soyinka que j'ai pas encore lu. Il y a Tikaya ou Tamsi, je crois que je n'ai pas encore lu. Enfin voilà, il y a des noms comme ça où je me dis il faut absolument que je les lise, juste pour moi, pour ma culture perso. Pour l'instant, j'ai coché par exemple Amadou Ampateba, j'ai coché Ngugi c'est l'Éthiopie, le Kenya, je sais plus, je suis perdue. J'ai coché qui d'autre en classique, Ayuba Ben Ousmane par exemple. Ken Bougoul aussi, je voulais absolument la lire. Voilà, il y a des noms comme ça que je me suis fixée à lire et bon, pour l'instant, c'est pas encore complètement fait, mais c'est en bonne voie. D'accord. Et bah, par rapport à ton compte, est-ce que tu as vocation à partager d'autres... est-ce que tu as des... que ce soit sur ton blog ou sur ton compte, Mhm. est-ce que tu as pas des projets, mais des idées que tu voudrais plus approfondir ou des nouvelles choses à proposer Bah, sur les deux, puisque comme je disais, Instagram, c'est aussi un peu un relais de mon blog, c'est plutôt essayer moi-même déjà de lire un peu plus de BD, de romans graphiques, parce que je me suis rendu compte que c'était pas si mal finalement.
Et puis, même si les auteurs afro restent ma passion, c'est vrai que de temps en temps, je lis autre chose et je me dis, bon, je ne vais pas forcément me limiter, me cantonner sur ce monde-là, parce que finalement, certes, j'ai rencontré des gens qui en lisent, mais on n'a pas non plus beaucoup, du moins ce que je trouve, hein, je trouve que c'est toujours pas assez reconnu. Et donc, pour lire d'autres choses aussi, un peu comme, alors pas les, désolé pour ceux qui sont fans, j'ai rien contre ces auteurs-là, comme Guillaume Musso, etc. Oui, J'ai rien oui. contre eux, mais je sais que bon, je suis pas sûre de finir par lire ça un jour, quoi. Peut-être, hein, faut jamais dire jamais. Mais bon, voilà, pour sortir un peu de temps en temps de la littérature afro, parce que quoi qu'on dise, même si aujourd'hui on a de plus en plus d'auteurs et d'autrices contemporains et contemporaines qui nous écrivent des histoires où on se reconnaît, c'est quand même, je trouve, on a beaucoup de souffrance dans la littérature afro, je trouve, et que en fait, ne lire que ça tout le temps, à un moment donné, en fait, personnellement, moi ça mine un peu le moral. Et du coup, j'ai besoin de lire d'autres choses un peu plus, on va dire, plus fraîches, enfin, qui te changent un peu les idées avant d'y retourner. Parce que quoi qu'il en soit, comme je disais au départ, j'ai toujours envie à un moment donné de revenir à mes auteurs noirs, me reconnaître dans la réalité qu'ils décrivent. Et du coup, lire d'autres choses de temps en temps, c'est pour mieux revenir à la littérature afro. Donc je pense que c'est ce que j'essaierai de proposer. Peut-être, oui, des auteurs, enfin des lectures de la littérature contemporaine, mais pas que d'auteurs afro, quoi. Ouais, diversifier un peu. Exactement, ouais. Et des BD, enfin BD, romans graphiques. Ok. C'est un beau challenge déjà. Ben oui, j'espère y arriver. Après, bon, encore une fois, la lecture, pour moi, c'est censé être un plaisir, en tout cas. Donc, si je n'y arrive pas, c'est pas grave. Ça se fait tranquillement. Et puis, bon, tant que, voilà, de temps en temps, il y a un petit post qui fait plaisir. Bon, c'est l'essentiel, quoi. Oui, c'est ça, tu te prends pas la tête. Non, 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 non. Écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour de ton profil. D'accord. Est-ce que tu as des points, des sujets que tu voulais un peu plus approfondir ou est-ce que tu as des questions me regardant? Alors, pas spécialement, parce que du coup, voilà, j'ai quand même, comme je disais, enfin non, je l'ai pas dit, j'ai écouté aussi certains épisodes là avant de devenir maman et que mon quotidien ne soit chamboulé. Donc, non, mais tes précédentes invités t'ont déjà posé pas mal de questions. Donc, moi, je pense que non, les questions que j'aurais pu avoir, j'ai déjà eu les réponses, quoi. Donc, Ouais. je dirais juste merci, en tout cas. Merci de m'avoir invité. Si toi, tu avais d'autres questions éventuellement à me poser ou des points que tu voulais approfondir, c'est comme tu veux. Moi, là, je suis disposée à y répondre. Merci beaucoup. J'ai d'autres petites questions avant de clôturer l'épisode. Oui. Est-ce que tu as un ou une invitée que tu verrais sur le podcast? Bonne question. Moi, je trouve que tu as déjà fait beaucoup, beaucoup de travail et je n'ai personne là. En tout cas, de celles que je suis habituellement, elles sont quasiment déjà toutes passées. Donc, je me suis dit, bon, je ne vois vraiment pas. Désolée, je n'ai plus d'idées. Ça paraît D'accord. bizarre, mais j'aurais pu dire. Ah, mais non, je crois qu'elle en a peut-être déjà parlé, Dina, il me semble. Christelle, de Christelle Totonga. Voilà, c'est la seule, je crois, qui n'est pas encore passée. D'accord. Merci beaucoup. C'est vrai que ouais, c'est Dina qui me l'avait recommandé. Oui. Écoute, je vais la mentionner quand Oui. même sur le podcast. Enfin, dans la description et puis peut-être pour la prochaine session. Oui, oui, avec plaisir. Une dernière question, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et aux auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, donc, il y a mon blog qui est journal d'une book addict, tout collé, .com. Instagram, c'est pareil, c'est journal d'une book addict, mais il n'y a pas le .com, hein, c'est le journal d'une book addict. Et c'est essentiellement ça. Ah oui, j'ai une page Facebook aussi, même si j'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui vont sur Facebook ces derniers temps. Journal d'une book addict, voilà. D'accord. Donc c'est journal d'une book addict partout. Oui, oui, c'est ça, exactement. Très bien. Écoute, merci à toi pour cet échange. Merci pour l'invitation encore une fois. Et je vais remercier également les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lectorat minoré.
Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Merci, au revoir.